Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une troisième vidéo e-boxing. Dans cette vidéo, on va unboxer des maillots de club et de sélection. Ces maillots m'ont été envoyés par le site cfb3-camisetails.es qui est un site spécialisé dans la vente de maillots de foot ainsi que de maillots de basket de très bonne qualité à des prix vraiment pas chers. Sur le site, vous pouvez également trouver des trainings, des sous-vêtements et des vestes des différents clubs. On démarre notre vidéo par le maillot centenaire de l'équipe de France. C'est un maillot qui a été dévoilé à l'occasion des 100e anniversaire de la Fédération française de football. C'est un maillot entièrement bleu de la marque Nike avec un col polo. Vers la moitié du col, on a le drapeau français. Sur le torse, on a le logo de l'équipe de France. En bas, on a écrit 100 ans. Bon, l'année de 1919 à 2019. À l'intérieur du maillot, on a c'est inscrit 100 ans avec le logo de l'équipe française. Ici, nous avons le troisième maillot du PSG qui est un maillot entièrement blanc. Sur le côté, on a deux bandes verticales de couleur rouge et bleu. Au sommet de ces deux bandes, on a le logo du PSG sur le côté. Ici, on a le logo de l'équipementier Nike. De manière diagonale, on a une bande grise sur laquelle est noté Paris Paris. Sur le torse, on a le logo du sponsor officiel du club. Comme le maillot bleu de l'équipe de France, c'est aussi un maillot au col polo. Derrière le maillot, on a une petite bande rouge. Ce maillot rend hommage au maillot porté par le PSG dans les années 80. Côté qualité, il n'y a rien à dire, le maillot est de très bonne qualité. Ici, nous avons un maillot lifestyle du PSG. C'est un maillot conçu par Nike et Jordan. Bon, c'est un maillot que portent les joueurs du PSG pour l'échauffement. Le maillot, bon, c'est un maillot de couleur noire, rouge, grise mélangée. Sur le maillot, on a le flocage de Paris avec le logo de Jordan pour remplacer le A. Sur ce côté, on a le logo en blanc noir du PSG. Le logo de Jordan, le col de couleur noir et rouge. Ici, nous avons le quatrième maillot du Barça. C'est un maillot qui reprend les couleurs du drapeau catalan, qui sont le jaune et le rouge. Sur le maillot, on retrouve d'une manière diagonale 4 traits rouges avec un design pinceau qui va du haut vers le bas. Sur le torse du maillot, on a le logo du sponsor officiel qui est Rakuten. De ce côté, on a le logo du club. De ce côté, on a le logo de l'équipementier. De ce côté de la manche, on a le logo de la Liga. De ce côté de la manche, on a le logo de notre sponsor du club qui est Beko. C'est un maillot qui est au col V. Derrière le maillot, on a aussi un trait grillagé. Derrière le maillot. Vers le bas, vers le bas, on a le logo de UNICEF. Côté couture, c'est un maillot qui est bien cousu, qui ne risque pas de se déchirer d'aussitôt. Côté rapport qualité-prix, c'est un maillot qui vaut vraiment à son prix. Ici, nous retrouvons le quatrième maillot de la Juventus. C'est un maillot issu de la collaboration entre l'équipementier Adidas et Palace, qui est une marque de skateboard basée à Londres. Sur le maillot, on a le retour des bandes verticales de couleur noire. C'est un maillot conçu sur un fond blanc et gris. Vers le bas du maillot, on a des motifs en point noir. Vers le haut, on a des rayures. Sur les épaules, on a les 3 bandes Adidas
sur le pôle. C'est un maillot au col rond. De ce côté des manches, on a le vert fluo. Et de ce côté, on a une couleur orange clair. Le logo de l'équipementier, du sponsor du club et le logo du club sont en vert fluo. De ce côté, on voit le drapeau italien. Derrière le maillot, on a les bandes noires qui continuent. Mais ici, des bandes noires semées de petits points noirs. Je trouve que c'est un maillot vraiment qui fusionne le football et l'univers de skateboard. Ici, nous avons le maillot domicile du LOSC, qui est un maillot conçu avec les couleurs rouge et bleu, qui sont les couleurs historiques du club. Vers le bas, on a la couleur rouge qui domine, et vers le haut du maillot, on a la couleur bleue. Vers le torse, on a un mélange de motifs bleu, blanc, rouge. Contrairement aux autres maillots, le logo du sponsor officiel du club est imprimé sur le maillot. Contrairement aux autres maillots, de ce côté, on a le logo du club, et de ce côté, on a le logo de l'équipementier New Balance. Et derrière le cou, on a la fleur de lys, qui est un symbole du club. Et ce maillot, moi je trouve que c'est un maillot qui s'inspire plus du flow street swag que celui des maillots habituels. C'est un maillot qu'on peut porter bien aussi en ville que sur un terrain de football. Pour le troisième maillot du LOSC, l'équipementier américain a imaginé un maillot de couleur blanche sur lequel on retrouve des figures hexagonales inspirées du logo du club. Ces formes géométriques représentent la citadelle de Lille. Sur le maillot, on a le logo du club et le logo de l'équipementier New Balance. C'est un maillot au col rond. Derrière le maillot, on retrouve la fleur de lys. À l'intérieur du maillot, on a la couleur rouge à l'intérieur du maillot. Sur les manches, on retrouve la fameuse bande rouge. Moi, les maillots du LOSC restent le plus beau maillot. Côté qualité, il n'y a rien à dire, le maillot est tellement joli. À l'occasion des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, l'équipementier allemand Adidas a dévoilé le nouveau maillot de la sélection japonaise. C'est un maillot sur lequel on retrouve la nuance du blanc, du noir et bien évidemment du bleu qui est la couleur historique de la sélection nippone. Sur ce maillot, on a vers ce côté les trois traits Adidas qui sont de couleur rouge. Vers ce côté aussi la même chose. Au col V. Sur le maillot, on a le logo de la sélection japonaise ainsi que le drapeau japonais. De ce côté, on a le logo de l'équipementier Adidas qui est en rouge. C'est un maillot qui rend hommage à l'art traditionnel du Japon. Derrière le maillot, on a la couleur bleue. Moi, je trouve que sur ce maillot, Adidas a fait de très bon travail. Il est sorti de sa zone de confort. Pour l'Euro 2020, la marque allemande Puma a dévoilé le nouveau maillot domicile de l'Italie. Un maillot qui célèbre l'époque de la Renaissance italienne, mais également la renaissance de la Squadra Azzurra. C'est un maillot vert foncé. Il est orné de motifs inspirés des tissus de la Renaissance italienne. Sur le maillot, le logo de la Squadra Azzurra ainsi que le logo de l'équipementier Puma sont de couleur dorée. Le col est en V, mais aussi en col polo. Derrière le col, on a le drapeau italien et c'est écrit Italia. Sur les manches, on a le logo de l'équipementier Puma en couleur dorée et vers le bas, le drapeau italien. Ainsi que de ce côté aussi, c'est la même chose. Toujours le logo de l'équipementier Puma et vers le bas des manches, on a le drapeau de l'Italie. Pour moi, bon, ça reste pour le moment l'un des plus beaux maillots pour l'Euro 2020. J'espère qu'avec ça, ce maillot, l'Italie ira loin dans la compétition.
Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo Unboxing. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et dites-moi dans les commentaires vos top 3 de maillots que vous avez préférés. Pour moi, mon top 3 c'est le maillot de l'Italie, le maillot du Japon et le maillot domicile du LOSC. Et n'hésitez pas aussi à aller jeter un coup d'œil sur le site qui m'a permis de réaliser cette vidéo, cfb3camisitas.es. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.